Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce samedi 1er juillet 2023, en cette 12e semaine du temps ordinaire. La promesse la plus accomplie de Dieu n'est pas nécessairement de nous combler dans nos vies particulières et contingentes. La promesse la plus accomplie de Dieu est d'avoir comblé l'humanité pour son bien suprême, à savoir la vie éternelle, en Jésus-Christ, Messie Seigneur et Sauveur. C'est cela qui nous rend particulièrement joyeux. Notre joie suprême est bien en Christ. Rien ne peut nous donner une joie plus profonde et plus durable que Jésus. La joie de Sarah n'est pas seulement d'ironie sur elle-même, eu égard à son grand âge qui ne lui permet plus naturellement d'avoir d'enfants. La joie de Sarah, l'épouse d'Abraham, est aussi faite de la compréhension que Dieu intervient dans sa chair pour lui donner un enfant. Le livre de la Genèse de ce jour nous dit « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Cet enfant, contrairement à Ismaël, est un enfant spirituel, réel évidemment, mais spirituel, prémisse d'un peuple spirituel et saint. Elle a ainsi parfaitement conscience, Sarah, que Dieu intervient aussi pleinement dans l'histoire des peuples, puisque Dieu a promis à Abraham d'être le père des nations. Et Isaac, le fils légitime selon l'Esprit, en sera le moyen. Dieu intervient dans sa chair de Sarah pour mieux encore intervenir dans l'histoire. Sarah annonce ainsi Marie, à qui l'ange Gabriel a promis qu'elle enfanterait le Fils du Dieu vivant. Et Marie conçoit Jésus par l'Esprit Saint. Elle donne naissance à un être saint, tout comme Isaac est le fils lui aussi de la promesse. Mais avec cette différence que Jésus est la promesse accomplie jusqu'au bout. Non pas seulement de donner une multitude de nations en héritage, mais de donner le salut à tous. Car n'oublions pas que Marie ne se sait sans doute pas encore enceinte lorsqu'elle visite Élisabeth. C'est le fils d'Élisabeth qui reconnaît Jésus dans le ventre de Marie et qui le lui révèle. À cet instant, Marie exulte de joie pour elle-même, certes, car elle sait que c'est un vrai miracle qu'elle soit enceinte, mais aussi pour l'avenir de l'humanité. L'évangile de Luc nous dit « Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Elle sait qu'elle va donner naissance au sauveur de son peuple annoncé par les prophètes, mais aussi au sauveur des nations et de toute l'humanité. Marie connaît en effet la parole d'Ésaïe, au chapitre 53, verset 4, citée dans l'évangile du jour, l'évangile de Matthieu, lorsqu'il dit « Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. » Si c'est un Dieu qui guérit, c'est aussi et surtout un Dieu sauveur et qui nous relève du péché. Mes sœurs, mes frères, Jésus-Christ est donc la promesse la plus accomplie de Dieu, celle en qui il a pu mettre tout son amour. Par-delà nos désirs particuliers, relatifs et volatiles, c'est cette promesse tant désirée et finalement aboutie qui doit nous rendre joyeux, car elle révèle notre destin, c'est-à-dire qui nous sommes réellement, à savoir des fils et des filles de Dieu notre Père. Et cette promesse nous fait comprendre que c'est cet amour que Dieu seul peut combler en nous.
Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur la promesse de Dieu, je nous invite à la prière. Ô Père, ta promesse parfaite, tu l'as tenue en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. En lui, tu nous relèves, tu nous rends saints et tu nous donnes une joie éternelle. Car nous serons avec toi dans ton royaume. Nous sommes déjà heureux de penser à cet événement glorieux et encore plus heureux d'être tant aimés de toi. Amen.